Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gazou. Dans cet épisode, on va résoudre l'exercice numéro 12. Alors, l'exercice numéro 12 parle d'une fillette qui tombe d'une plateforme d'1 mètre de haut et se réceptionne en faisant une flexion de genou. Donc elle fait un saut et puis elle se réceptionne comme elle peut en bas de ce saut. Donc, première étape, comme d'habitude, on va réaliser un petit dessin de la situation. Donc, on a une hauteur de 1 mètre. H égale 1 mètre. On a une fillette qui va sauter et se retrouver à un moment donné les pieds au contact du sol. Et puis juste après, elle va fléchir les genoux pour amortir le choc. On a donc deux temps différents dans l'exercice. Un premier temps où on n'a vraiment que de la balistique, enfin de la chute. Donc la gamine saute d'en haut, elle est en chute libre jusqu'au moment où ses pieds touchent le sol. À partir de ce moment-là, elle commence à amortir le choc en fléchissant les genoux. Okay, donc il y a vraiment bien deux parties différentes à l'exercice. Alors, la première étape de l'exercice, étape 1, il s'agit d'un MRUA classique, comme vous en avez déjà fait plein dans plein d'exercices. Alors évidemment, c'est l'exercice 12, donc on est au début des exercices du cours. Mais vous savez que la vitesse à une hauteur différente de la hauteur de départ va être donnée par V égale racine de 2GH. Ça, c'est un résultat classique d'une chute libre, on va dire. Okay, alors, une fois qu'elle arrive ici, à la fin de l'étape 1, elle a une vitesse acquise de racine de 2GH. L'étape plus intéressante, c'est ce qui va se passer juste après. Donc, à partir de ce moment-là, entre la situation 1 et la situation 2, la fillette commence à fléchir les genoux. Alors là, pour ça, ce qu'il faut voir, c'est, donc ce qu'on nous demande dans l'énoncé, c'est quelle est la force qu'elle va devoir mettre dans les genoux pour amortir sa chute, sachant que entre le moment où elle a les jambes tendues et le moment où elle a les jambes complètement fléchies, il y a ici une distance, on va dire une distance d'amortissement, D, dont on nous dit qu'elle vaut 0,3 mètres. Et on nous demande quelle va être la force dans les jambes ou à la base du tronc pendant cette décélération sur une distance de 0,3 mètres. Alors, on va réécrire les équations du mouvement à ce moment-là pour essayer de trouver, premièrement, quelle va être l'accélération, ou plutôt la décélération, entre l'étape 1 et l'étape 2. Alors, si on écrit les équations du mouvement entre l'étape 1 et l'étape 2, on reprend les équations du MRUA classique. On a V, pour la vitesse, V égale V0 fois le temps, V0 plus l'accélération fois le temps. Alors, V0, c'est quelque chose qu'on connaît, on vient de le calculer juste avant. C'est égal à racine de 2GH. Par contre, l'accélération pendant cette période-là, on ne la connaît pas, et le temps que met cette décélération, on ne le connaît pas non plus. Donc on a accélération fois le temps est égal à 2GH, racine de 2GH, pardon. Alors, quelque chose qui n'est pas explicitement précisé dans l'énoncé, mais sans lequel on ne peut pas vraiment résoudre l'exercice, c'est qu'on suppose que pendant la période de décélération, l'accélération est constante. Donc, on n'imagine pas qu'elle puisse freiner plus au début de sa flexion de genoux plutôt qu'à la fin. L'accélération reste constante pendant toute la flexion des genoux. Alors, deuxième équation du mouvement, on peut écrire l'équation du MRUA pour le déplacement, x égale x0 plus v0 fois le temps, plus l'accélération fois le temps au carré sur 2. Alors, x0, c'est 0, parce que
on prend notre origine au moment où elle commence à fléchir les genoux. Mais alors, ça veut dire que le x final, ce sera moins 0,3. Donc on aura, on va appeler ça moins d, est égal à racine de 2gh fois le temps, plus, ici, on sait que a fois le temps donne racine de 2gh, donc at carré sur 2, on peut le réécrire comme racine de 2gh fois le temps, le tout sur 2. Quand on résout cette équation pour t, donc la seule inconnue qu'on a dans cette équation ici, c'est le temps, donc le temps de décélération, on trouve que t vaut 2d sur racine de 2gh. Et en utilisant ce temps et la formule qu'on avait ici, en mettant ces deux expressions en une seule, on peut trouver une expression pour A, et cette expression pour l'accélération est A est égal à GH sur D. Voilà, donc si on récapitule, pour l'étape numéro 2, on a simplement pris l'équation du MRUA pour la vitesse, l'équation du MRUA pour le déplacement, donc somme toute que du très classique, et on a résolu cet exercice pour essayer de trouver, dans ce cas-ci, les deux inconnus qui nous restaient dans ce système de deux équations, à savoir l'accélération et le temps. Ce qui nous intéresse surtout, c'est l'accélération, puisqu'elle va nous permettre après de calculer les forces. Alors ce qu'on peut déjà dire ici, c'est qu'on voit que plus la hauteur de départ est grande, plus l'accélération dans les genoux sera importante, enfin l'accélération fournie par les genoux sur le tronc de la fillette sera importante. Et pareil, on voit déjà que si la fillette décide de ne pas fléchir beaucoup les genoux, c'est-à-dire d'avoir une distance d toute petite, alors l'accélération sera très grande. Donc autrement dit, elle va subir une décélération très très violente au moment d'atterrir. Donc intuitivement, ça correspond à ce qu'on imagine. Si la fillette décide de sauter et de garder les jambes parfaitement tendues, elle va prendre un vrai choc au niveau de son tronc, alors que si elle décide de fléchir de manière bien régulière les genoux et en descendant bien bas, elle arrivera à amortir le choc de manière beaucoup plus douce. Donc, ce premier résultat est déjà intéressant. Ce qu'on nous demande dans l'énoncé, ce n'est pas l'accélération, c'est la force que les genoux vont imprimer au tronc. Donc, on connaît l'accélération, il nous reste à faire tout simplement un bilan des forces. Donc, on sait que la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Donc, la masse nous est donnée. Et donc, on peut écrire tout simplement que quelles sont les forces qui s'appliquent sur le tronc de la fillette. Donc, à ce stade, dans l'énoncé, on nous donne la masse du tronc de la fillette, donc c'est-à-dire la masse de la partie supérieure de l'enfant, sur laquelle vont s'appliquer la force qui vient des genoux. Donc, on va s'intéresser uniquement à cette partie du corps. Premièrement, qu'est-ce qu'on a comme force qui s'y applique? On a bien entendu le poids, donc moins mg, et on a la force qui vient des jambes, qu'on va appeler F. Et tout ça va être égal à la masse fois l'accélération que l'on vient de calculer. Donc mgh sur d. Et ça nous donne comme force F égale mgh sur d plus mg. Et donc, on peut réécrire ça comme étant égal à mg fois h sur d. Et si on veut coller vraiment à la solution, h plus d sur d. Voilà l'expression de la force constante pendant la phase de décélération, si la distance de freinage, entre guillemets, est de 0,3 m. Alors, je vous laisse calculer les valeurs numériques pour cette force, et vous voyez que c'est très facile. Une fois que vous avez calculé l'expression de cette force sous forme symbolique, eh bien, vous pouvez calculer la force dans le cas où d vaut 0,3, et vous pouvez calculer la force dans le cas où d vaut une valeur beaucoup plus petite, comme on vous le demande, par exemple 4 cm. Et vous constaterez
que la force est beaucoup plus grande si la distance de freinage liée aux jambes est beaucoup plus petite. Alors, en bonus, on pourrait résoudre le même problème, mais en partant d'une idée énergétique, en fait. On pourrait se dire, OK, pour l'étape 1, si on prend le zéro d'énergie potentielle comme étant ici, pour l'étape 1, on sait que l'énergie de la fillette, c'est mv carré sur 2, avec le v qu'on a calculé, plus une énergie potentielle qui vaudrait mg fois d. Et on sait que à l'étape numéro 2, quand la fillette a complètement fléchi les genoux et a perdu toute son énergie, elle n'a pas de vitesse et elle a perdu son énergie potentielle puisqu'elle est arrivée au niveau 0 de l'énergie potentielle. Donc on sait qu'en 2, l'énergie est nulle. En tout cas, il n'y a plus d'énergie cinétique et il n'y a plus d'énergie potentielle. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Eh bien, la fillette a dû dissiper l'énergie avec ses genoux, avec ses jambes. Elle a dû dissiper cette énergie pendant les 30 cm de freinage qu'elle a fait subir à son tronc. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appliqué une force qui va exercer un travail pour dissiper l'énergie qu'elle avait emmagasinée au moment de toucher le sol. Donc on peut écrire F fois D, donc le travail d'une force multiplié par une distance, va être égal à mv carré, avec v carré v qui vaut racine de 2gh, c'est-à-dire m fois 2gh sur 2, plus mg d. Et encore une fois, si vous écrivez la forme de f ici en utilisant ceci, ce qu'on peut faire tout de suite, on a f égale mg fois h plus d sur d, ce qui est exactement le résultat qu'on avait là au-dessus. Donc vous voyez que, comme dans beaucoup de cas, on peut résoudre l'exercice en utilisant la cinématique, et en l'occurrence un peu de dynamique ici. Vous voyez que ça fait beaucoup d'équations, alors que si on raisonne assez rapidement avec un raisonnement énergétique, on peut en 2-3 relations trouver la solution quasiment directement. H plus D sur D. Voilà qui résout l'exercice numéro 12. N'hésitez pas à liker cet épisode, à partager, et à bientôt pour d'autres résolutions.